Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tiens donc, joli. Mes amis sagittaires, je vais réussir à parler. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai. Pardon, j'ai du mal à démarrer là. Bonjour, bonjour, on va repartir. Bonjour, bonjour. Bon, allez, c'est parti. Donc bienvenue pour votre guidance astro, mes amis sagittaires, pour ce mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Je vous l'accorde, je n'ai pas été très présente en ce mois d'avril sur la chaîne, mais c'est parce que je m'occupais un petit peu plus de ce qu'il y a derrière la vitrine, sur les arborescences de Pan. Je suis allée consolider certaines racines, etc. etc. Et donc j'avais besoin de toute ma concentration et mon temps, et donc j'ai pris un petit peu, j'ai fait une petite pause, j'ai pris de la distance avec toutes les guidances que je fais habituellement sur la chaîne, donc vous m'en voudrez pas. En tout cas, je suis très contente de revenir auprès de vous pour ce mois de mai. On est parti pour cette guidance, voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Avant de commencer, j'avais 2-3 choses à vous dire. Je ne sais pas encore exactement à quel moment je vais le poster, mais c'est en bonne voie de finalisation. J'ai profité aussi de ce mois d'avril pour vous préparer un premier e-book sur comment développer ton intuition au quotidien. Qu'est-ce que l'intuition? Est-ce que tout le monde a des capacités intuitives? Je spoil un peu déjà, à mon sens oui, mais qu'est-ce qui peut bloquer? Voilà, c'est un petit guide qui te permettra peut-être de développer ton intuition pour mieux te connaître au quotidien, dans des choses plutôt simples et quotidiennes, et pour te permettre aussi de prendre des décisions, les grandes décisions, quelle voie prendre dans notre vie et comment utiliser au mieux notre intuition pour cela. Voilà, donc si ça t'intéresse, eh bien tu trouveras le lien en dessous en barre de description pour venir te le procurer sur mon site directement. Et puis si tu souhaites également une guidance privée, puisque je le rappelle ici ce sont des guidances générales, donc tout ne va pas forcément te parler. Si tu souhaites questionner les cartes auprès de moi, tu peux le faire avec d'autres personnes aussi, hein, si tu connais d'autres cartomanciens et cartomanciennes, mais si tu souhaites avec moi aller questionner les cartes pour voir un peu plus profondément ce que tu traverses actuellement, voir les réponses en fait de ton âme par rapport, j'en ai la voix qui chevrotte, de ton âme par rapport à ce que tu traverses, eh bien tu peux aussi aller commander ta guidance privée directement en suivant le lien qui se trouve également dans la boîte de dialogue en dessous. Voilà, et puis je t'invite grandement à aller faire un petit tour sur mon site parce qu'il commence à y avoir quand même pas mal de choses à boire et à manger pour tout le monde. Voilà, donc on va aller voir... Pardon, j'ai un peu du mal là. Je suis un peu surexcitée ce matin, je suis désolée. On va aller voir avec le tarot pour mes amis sagittaires ce qu'il en est pour vous. Mois d'avril un peu compliqué en tout cas par rapport à ce que si on s'appuie sur la guidance que je vous ai faite pour le mois d'avril, je m'en souviens très bien. Pour vous les sagittaires, ça m'a bien marqué. Assez complexe, donc on va aller voir ce qu'il en est pour ce mois de mai maintenant, et on va aller poser des questions de quelles sont, dans quelle énergie est-ce que tu es actuellement, globalement, quel apprentissage dernièrement tu as reçu, ce vers quoi tu tends, ton désir pour ce mois de mai, ce que tu es déjà, d'ores et déjà prêt ou prête à incarner, à donner au monde peut-être de par ta simple présence, ce qui vient à toi, donc ce que tu vas certainement recevoir de l'extérieur dans ta vie, ce qui a besoin d'être conscientisé, regardé de plus près. Un joli soleil. Comment te préparer au mieux de façon générale pour ce mois de mai? Décidément, j'ai envie de rester au mois d'avril pour vous. Le mois de mai, et on va aller voir les conseils. Encore une fois, on me dit de mélanger. Très bien. Donc on va aller voir ça avec 2 tarots. Allez, c'est parti, les sagittaires pour le mois de mai. Je suis navrée pour cette longueur d'introduction, mais... Voilà, il fallait démarrer le moteur, c'est parti. Alors, l'énergie, youpla, youpla, le 9 de coupe. Bon, bah déjà ça a l'air d'aller mieux. Émotionnellement, on en voit le bout, on voit la lumière au bout du tunnel, c'est super. Ah, ça fait du bien, quel soulagement. Alors,
L'apprentissage pour les Sagittaires le mois de mai. Je vais tirer toutes les cartes. Hop là. C'est explosif. Le désir, ce vers quoi tu tends. Ah, c'est à l'envers. Ce que tu es prêt ou... Non, d'accord. À regarder de plus près. Hop là, et bien. Ce que tu es prêt ou prête à donner de par ta simple présence. Bon, ben on se met en action les Sagittaires, c'est bien ça. Enfin, c'est bien, il n'y a rien de bien de mal. Mais bon, je vous souhaite tout le meilleur en tout cas. Voilà, et dit, oh. Vous serez gentil, les cartes, je vous ai pas demandé de faire de telles acrobaties. On se calme. Comment te préparer... Non, ça fait beaucoup. 3 cartes, c'est quand même énorme. Voilà. Comment te préparer au mieux? Bien, on a tout le monde. C'est bon, tout le monde est là. Ah. Celle-là, elle est pas à l'envers, d'accord. Attendez que je m'acclimate un peu là avec les cartes, avec toutes ces énergies. Oh, j'ai froid, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'irai recouvrir hein, pour en savoir plus. On va déjà faire un premier état des lieux. Donc, l'énergie dans laquelle tu commences, tout du moins ce mois de mai, qui va t'accompagner, qui te représente pour le mois de mai de façon générale, ce 9 de coupe. Donc, il y a effectivement comme un... comment je peux dire ça, un alléluia en fait, un soleil qui s'ouvre en toi où ça y est, c'est pas que tu vois comme je disais tout à l'heure, hein, bêtement, c'est parce que c'est l'expression, c'est pas que tu vois la lumière au bout du tunnel, c'est que tu la vois carrément en toi, fleurir en toi. Il y a un accomplissement, il y a comme une ouverture, comme une seconde chance par rapport à tous ces doutes peut-être que tu as pu traverser en ce mois d'avril. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'être déposé comme ça, comme un cadeau, comme une bénédiction. Limite, tu pourrais même te sentir béni en ce mois de mai. Même s'il y a encore des trucs un peu compliqués, tout ça, ok. Mais tu sens que tu es au bout d'une alchimie intérieure et dans ta vie. Tu sens des émotions, qu'elles aient été entre guillemets négatives, compliquées, inconfortables ou qu'elles aient été légères. Je pense que ça a été un peu en dents de scie ces derniers mois hein, pour vous les Sagittaires. Là, possiblement aussi qu'il y a quand même des choses astrologiquement qui se passent là en ce moment qui sont de l'ordre de l'expansion avec un nouveau souffle de vie. Hein. Enfin, ça dépend des signes, mais je crois que les Sagittaires, vous, c'est plutôt le côté « Ah, enfin, on respire, quoi. Hein. » Il y a un peu ça. J'ai un doute, est-ce que j'ai... Oui, j'ai l'impression que j'avais pas appuyé sur filmer, parce que ça peut arriver. Mais c'est bon, vous êtes là avec moi. Bon, donc il y a quand même un aboutissement et possiblement cette envie peut-être de passer à autre chose. Voilà. De passer à autre chose ou de continuer. Parce que effectivement, ne soyons pas catégoriques, vous êtes plusieurs et nombreux et nombreuses Sagittaires ici, donc c'est général, je le rappelle, mais c'est vrai que pour certains et certaines, il y avait vraiment cette question de est-ce que je m'en vais ou pas? Est-ce que je reste là où je suis ou pas? Quel que soit le domaine de vie ou tout domaine confondu. Là, je suis pas en train de dire que c'est bon, ce nouveau souffle de vie, c'est parce que vous partez. Non, c'est pas forcément ça. Attention, prenez chacun et chacune tel que votre libre arbitre vous guide pour comprendre les choses, pour comprendre ce que je suis en train de dire là, d'accord? Mais dans tous les cas, il y a un second souffle de vie et il y a cette préparation émotionnelle, corporelle, entière dans l'unicité à aller vers un renouveau, un renouvellement de son être même, on me dit. Émotionnellement. Une ouverture peut-être à ses sentiments aussi, j'entends. Donc, ce que tu es prêt ou prête à donner, ce que tu incarnes déjà pour les autres aussi, hein, comment est-ce qu'ils te perçoivent, hein, c'est un petit peu ça aussi cette carte. C'est ce valet de bâton. Alors, on me dit que, oui, on va d'abord regarder ce vers quoi tu tends, parce que c'est dans cet ordre que c'est tombé en plus, avec ce valet d'épée. Alors, je regarde quand même un peu avec le livret pour m'aider quand même, parce que... Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je
Je n'avais pas ouvert cette porte de tant que ça en fait, des lectures avec les cartes à l'envers, et donc je continue de me former bien évidemment, on en apprend tous les jours. Alors, qu'est-ce que nous dit ce valet d'épée? Tu as envie de sortir d'une certaine... ou d'accepter, de traverser tout ce qui est de l'ordre de l'autocritique, du critique intérieur, du regard intérieur parfois un peu... Pourquoi j'entends complaisant? Est-ce que c'est pas avec vous qu'on avait déjà ce terme le mois dernier? Je ne sais pas pourquoi. En quoi tu t'es entêté à rester justement dans certaines situations peut-être, ou à voir une situation d'une telle manière, hein, sous un prisme et pas sous un autre. Qu'est-ce qui t'a empêché à te rebeller contre certains carcans, certaines prisons cages dorées? Et en même temps, qu'est-ce qui t'a poussé à te rebeller contre ce que tu croyais être des blocages, des injustices, des choses qui t'enfermaient et qui finalement ne l'étaient pas, c'était juste une perception des choses, d'accord, hein? Avec ce valet d'épée, c'est vraiment comment je pense les choses, est-ce que je pense pas, comment je les communique, est-ce que je les communique, est-ce que je les communique pas. Ici, tu as ce désir de regarder ça pleinement pour y mettre fin. On ira recouvrir cette carte quand même malgré tout. Avec ce manque d'assurance de soi aussi, le fait de gaspiller peut-être son temps, son argent, son énergie, et le fait de s'apitoyer sur son sort plutôt que de trouver les ressources émotionnelles et d'action, d'énergie vitale pour peut-être changer les choses. Bon, donc il y a une sortie. Ne le prenez pas mal, mais de façon générale, c'est pour résumer grossièrement les choses, une sortie d'un état de victime à un état plutôt d'acteur ou d'actrice de ta vie. Par rapport, bien évidemment, par rapport à la guidance, si elle t'a parlé déjà du mois d'avril. Voilà, il y a certaines guidances où je suis pas amenée à faire la suite, mais là, je sens bien qu'il y a plusieurs épisodes, et donc, a priori, on m'invite à faire la suite de la guidance d'avril. Si tu ne l'as pas vue, bah peut-être que tu peux retourner la voir avant de regarder celle-ci. Alors, maintenant donc, ce que tu incarnes, ce que tu es prêt ou prête à donner, à montrer au monde, on a un autre valet, cette fois-ci à l'endroit, le valet de bâton. Donc, cette énergie justement de « ok, je vais prendre les choses en main et je vais me laisser guider par mes instincts, mes impulsions, mon énergie créatrice qui me pousse à... » mettre telle ou telle action en œuvre. Il y a énormément de légèreté, bah justement d'impulsivité, mais pas non canalisée, hein, qui s'apprend en fait justement, mais une impulsivité, une légèreté, une spontanéité, voilà, à faire les choses, à mettre les bonnes actions en place. On ira recouvrir aussi, je sens qu'il manque un truc dans la phrase. Mais voilà, avec ce 9 de coupe, il y a quand même une belle ouverture, un soleil. Tu as envie de déposer tes rayons de soleil intérieur sur ce que tu fais et sur ta vie. Ce que tu as appris dernièrement, bah justement, je parlais de cage dorée, on avait ces pensées limitantes ici. Tu as rééquilibré, réharmonisé les choses avec la justice. Tu as appris à traverser ça avec prudence, sans t'écrouler, justement dans des états de victime, etc. Sans te persécuter, j'entends aussi, ou sans te sentir persécuté par des injustices. Ici, tu as vraiment remis de l'ordre. Voilà, tu as remis de l'ordre dans ta tête, dans tes idées, dans tes pensées, et donc tu es prêt ou prête à remettre de l'ordre jusque dans la matière. Ce que tu reçois en termes de situation, voire de personnes, mais là c'est plutôt des situations, ce qui vient à toi, on a justement la possibilité de vivre véritablement j'allais dire une réincarnation carrément. Ok, peut-être que pour certains vous avez vraiment traversé des zones troubles de l'ordre du karma et que là vous êtes fin prêt ou prête, quel que soit votre âge, hein, à vivre votre incarnation, à vivre ce que votre âme est venue véritablement incarner dans cette vie. Sauf que avant elle avait besoin de traverser des mémoires et des mémoires pour pouvoir se libérer de tout ça, se libérer des mémoires transgénérationnelles, etc., du karma de l'âme, machin, et finalement ça n'est que maintenant, et c'est super. Il n'y a pas de bien ou de mal ou de j'ai perdu du temps ou quoi, non, au contraire. Mais vous sentez que ça n'est que maintenant que vous commencez véritablement une nouvelle vie dans la matière et que vous pouvez
ce que vous perceviez intuitivement et que vous n'arriviez pas à incarner véritablement, à trouver la bonne énergie pour l'incarner, là, avec cet as de denier, c'est bon. C'est maintenant, vous pouvez commencer à semer les bonnes graines ou à les voir germer. Hein. Donc, beaucoup de chance avec cet as de denier. Une seconde chance, hein, il faut le dire aussi, que vous vous offrez déjà, que vous vous sentez mériter, hein, avec la justice ici, et donc que vous recevez des opportunités. Pour l'instant, c'est peut-être pas hyper visible, c'est peut-être pas, comme on dit, évident, hein, c'est pas le gros cadeau, le gros colis que vous attendez qui arrive, hein, ça peut être des petites pépites comme ça, mais apprenez petit à petit à renaître de vos cendres, hein, il y a quand même une notion de phénix ici, à renaître de vos cendres et à goûter petit à petit à, bon ben je pose les premiers jalons de ce nouveau chapitre. À regarder de plus près, alors je vais regarder de plus près justement sur le livret, mais on a la force à l'envers. La force à l'envers, je pense que regardez-vous tel que justement un bébé phénix qui ne sait pas encore tout de la vie, quel que soit l'âge que vous avez, parce que ce que vous avez appris précédemment, comme je vous dis, relate beaucoup des mémoires, de choses qui vous appartiennent pas, de choses qui vous appartiennent en tant qu'âme, mais des choses qui ne doivent pas vous définir à l'avenir. Faites complètement table rase du passé avec la mort ici. Hein. Donc, ici, le côté... Enfin, observez en vous ce côté je sais tout, ce côté... oui, vous avez une maturité, une sagesse. Bien sûr, on en a tous et toutes. Mais bon, on ira reposer une carte, mais j'ai bien l'impression que vous avez besoin de vous ouvrir... non pas au conseil des autres, non pas à la vision des autres, mais de vous frotter un petit peu au monde des autres, je pense, pour trouver votre voie d'action. Comment je peux dire ça ? En intégrant, je sais pas, en vous intégrant dans un contexte, dans le contexte dans lequel vous êtes, parce que en fait, ce que vous avez besoin de regarder en vous, c'est ce côté... je me protège, je me suis protégée jusqu'à présent pour conquérir, trouver ma place dans ce monde. Parfois, j'ai pu avoir des côtés je sais plus que toi, des côtés perfectionnistes aussi, critique de soi, hein, on avait ça déjà, critique de l'autre du coup, hein, avec des projections. Parfois, on se rend pas compte qu'on se critique constamment sur une chose qu'on n'a pas envie d'aimer, hein, ce qu'on appelle une zone d'ombre, et plutôt que en plus, plutôt, on va dire ça comme ça, en plus de critiquer sans s'en rendre compte cette partie en soi, à l'intérieur de soi, dans son dialogue intérieur, on va le critiquer chez quelqu'un d'autre en face. Et ça s'appelle une projection. Et c'est ce qu'on appelle aussi les effets miroirs. C'est-à-dire que du coup, la personne qui réagit en face à cette critique, et certainement parfois de façon vénile, c'est ça qu'on dit ? Je sais pas pourquoi on me parle de ce mot, vénile. Bon bref, de façon un peu brutale, agressive, parce que la personne se sent attaquée. Et bien, le comportement de la personne quand tu la critiques comme ça, ou quand tu lui dis « mais moi je sais mieux que toi », ou des choses comme ça, c'est exactement la réaction que tu peux voir à l'extérieur chez quelqu'un d'autre, de par ta projection. C'est exactement la même réaction qu'il y a à l'intérieur de cette partie qui se sent critiquée. Et tu te rends pas compte parfois que tu critiques cette partie en toi, de ta personne. Ça va, tu me suis ? Bon. Donc ici, ouais, tout ce qui est préjugé, critique, manque d'ouverture et donc excès de comment je peux dire ça, ouais, de croyances, de préjugés, quoi, de lecture des choses sous un prisme et pas un autre. Ici, on t'invite à regarder ça, parce que tu es en train de renaître, que tu es en train de récupérer après avoir eu tous ces doutes, etc. Limite, je sais pas si vous aviez eu la tour au mois d'avril, les Sagittaires, mais c'était un peu ça quand même, de façon générale, l'énergie de il y a tout qui s'écroule d'en dessous, quoi, de l'intérieur, mais en fait, finalement, qu'est-ce que je veux ? Comment je veux vivre les choses ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Bref, ici, quand même, on te dit aussi tu as cette envie d'évoluer
d'aller vers un ailleurs émotionnellement, d'aller vers quelque chose qui te nourrit. Mais parfois, comment je peux dire ça? Parfois, c'est pas que le plat qu'on a en face de soi n'est pas nourrissant pour soi, c'est simplement que par nos préjugés, on sait que, je sais pas moi, il faut pas manger tel aliment avec tel aliment, et il y a les deux dans l'assiette, et t'es là en face en train de te dire déjà, ouais mais non, mais moi je sais très bien que c'est pas bon pour le corps de manger cet aliment avec cet aliment, je vais pas le digérer, etc. Et donc tu décrètes que cette assiette n'est pas nourrissante, nourricière pour toi. J'espère que tu comprends que c'est une métaphore. Et donc, bah, même si tu finis par la manger, peut-être parce que t'es invité chez des gens que tu peux pas dire « Ah bah non, moi je bouffe pas ça, hein, moi j'en veux pas de votre assiette ». Bon, par politesse, tu manges le truc, mais vu que t'as toutes ces pensées, tous ces préjugés, hein, toutes ces critiques-là, eh bien t'es déjà en train de critiquer toutes les parties en toi qui, possiblement, ça aurait pu leur demander un peu plus d'énergie pour digérer ces deux aliments en même temps. Mais ils y seraient arrivés. Mais puisque tu y poses toute une lecture et des pensées, etc. là-dessus, une vision de base, en fait, avant même de manger la première bouchée, que ces deux aliments, c'est sûr, tu les digéreras pas, ben, évidemment, tu ne les digères pas. Donc finalement, ce que tu as autour de toi, l'environnement dans lequel tu es, interroge-toi maintenant, après avoir tout remis en question, tout rebrassé comme ça, pendant ce mois d'avril, maintenant pendant le mois de mai, observe finalement... C'est pas de se contenter du peu, mais c'est d'observer toutes les parties que tu refusais en toi et qui étaient capables d'accueillir déjà ce dans quoi tu vis. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin parce que je pense que j'ai lancé la bonne piste, mais là je commence à me perdre un peu. Donc... Ce qu'on te dit, c'est que entre ce 9 de coupe, il y a encore toutes les figures de la cour. Hein. Il y a déjà le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est se sentir véritablement comblé. C'est la famille, c'est... voilà, tu as créé ton foyer, en fait. Hein, ton foyer chaleureux, en interaction avec les autres, avec des émotions qui sont généreuses, chatoyantes, etc. Et puis ensuite, il y a le valet, la reine, le roi et le chevalier de coupe. Ici, on a le roi de coupe. Donc, il y a encore une belle finalisation, comme un travail d'orfèvrerie dans ton monde émotionnel, dans l'accueil, en fait, de tes ressentis par rapport, en regard de l'environnement dans lequel tu vis actuellement, que tu aies envie de le quitter, de le changer, quoi qu'est-ce, il y a encore des choses à goûter dans ce que tu vis là, présentement, qui te permet de renaître, de poser les bonnes actions et les bons jalons, les bonnes graines pour ce que tu désires véritablement. Et donc pour cela, on t'invite à laisser... Comment je peux dire ça avec ce roi de coupe Ouais, il y a quand même cette nécessité de se sentir... Limite, j'entends contentement, et dans le contentement et dans le consentement. De consentir à ce que tout ne soit pas parfait et que là où tu en es, c'est ok. Parce qu'il y a quand même beaucoup ce côté prégnant, un peu comme ce que tu as, comme un caillou ou un diamant, où il y a encore une partie qui est vraiment saillante, et cette partie qui est encore saillante et que tu as pas besoin de polir pour entrer dans un moule, mais de polir déjà pour ton bien-être à toi, en fait, d'accepter, d'accueillir, c'est ce côté critique, ce côté... je me suis basée sur tel ou tel savoir, connaissance, expérience pour regarder le monde et pour regarder mon environnement et ma vie et moi, en fait. Et là, on t'invite à juste arrondir, il faut le dire, je suis navrée, mais arrondir les angles. Il y en a qui vont peut-être mal le prendre, mais c'est ce que je ressens. Alors, on va étirer d'autres cartes pour voir tout ça, pour démêler. Ouais, ben regarde. Ah mais non, pardon, excusez-moi, c'est pas le roi de coupe, c'est le chevalier de coupe qui retombe ici. Merci, j'avais mal lu. C'est pour ça que je comprenais pas. C'est pas l'énergie du roi de coupe que je captais, c'est le chevalier de coupe. Bon, il y a quelque chose qui repart, qui redémarre au niveau sentimental pour certains et certaines. Domaine, je crois, qui a été remis pas mal au goût du jour, en doute, etc.
De l'extérieur, j'ai même l'impression que c'est pas toi en fait là. Ce chevalier de coupe, c'est quelqu'un. Une femme, un homme, quoi qu'est-ce, mais c'est quelqu'un en face de toi, dans le domaine sentimental ou relationnel, hein. Ça peut être un frère, une sœur, je sais pas, un parent ou un collègue, même dans le domaine professionnel, mais bon, pour ceux qui sont en couple aussi, c'est voilà, la personne en face avec qui il y avait quelques petits... face à qui il y avait quelques petits doutes ces derniers temps. Ici, il y a une communication émotionnelle, romantique même, hein, avec... donc bon, on n'a pas le 2 de coupe encore, mais j'ai l'impression que cette renaissance aussi, elle est aussi par rapport aux collaborations, aux interactions à deux ou à plusieurs dans le domaine professionnel aussi, associatif, etc. Il y a quelque chose comme ça, il y a beaucoup plus de communication, d'amour, enfin c'est pas de légèreté, mais de fluidité à dire les choses et à communiquer peut-être de façon plus vulnérable par rapport à ses peurs, quelles sont les peurs qui ont déclenché ce côté critique. Voilà, etc., etc. Ce côté un peu froid et un peu franc des fois qui n'avait pas besoin d'être aussi franc. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ok, donc on a rétabli le coche. J'aime bien quand ça fait ça, c'est super. C'est là que je me dis que vraiment la cartomancie, il y a vraiment de la magie parce que ça m'arrive souvent là ces derniers temps d'avoir exactement la même carte qui retombe. Hein. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut recouvrir? Je sens que j'ai quand même dit pas mal de choses. Bon, on va voir ce qui vient. Où est-ce que... Ouais, donc c'était dans comment s'y préparer au mieux quand même ça. Hein. Donc d'être dans l'accueil aussi de toute cette communication qui revient. L'étoile, ce que tu as appris dernièrement, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Hein, qu'il y a toujours, comme je te disais, la lumière au bout du tunnel ou à l'intérieur de toi. Parce que l'étoile, c'est la reliance, tu vois, comme cette femme ici, entre le ciel, l'âme, le soi supérieur, si tu veux l'appeler comme ça, etc. Ta partie divine. Et tu vois, cette femme, elle a connecté entre l'étoile et ses mains là devant le cœur, c'est connecté. Donc finalement cette étoile elle est dans le cœur. Hein. Donc il y a un petit peu ça. Reconnexion à ses rêves aussi, certainement à ses objectifs, à ce que tu veux vraiment. Et justement qu'est-ce que tu veux vraiment? Ben, on a 2 fois la mort et on a le pape. Donc renaître de tes cendres et transmettre. Enfin, oser dire avec authenticité, mais non plus avec fermeté, féroce, tranchante, parce qu'il y a des parties en toi qui sont, encore une fois, critiques, en fait. Il y a cette envie de continuer d'alchimiser tout ça pour adoucir, arrondir et être dans la transmission de ton authenticité. Du coup, j'ai envie de poser une carte sur le valet de bâton là maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à transmettre, mais aussi de ce que tu as traversé en suivant plusieurs cycles de vie, de l'ordre de la mort et de la renaissance, de la mort de l'ego, les morts de l'ego que tu as pu traverser. Il y a beaucoup de choses à apporter au monde ici, hein, donc du coup j'ai envie de... Hop là. Ouais. Tout ce que tu as traversé, de l'inconscient, de la guérison des émotions, de la non-dualité, hein, je te parlais d'alchimie, ici, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est comment est-ce que moi je choisis de voir les choses en fait, en me laissant imbiber, j'allais dire inspirer, mais imbiber par cette eau, par ces émotions profondes, par cet inconscient. Pour moi, il y a aussi cette thématique à apporter au monde au sujet de tout ce qui est burn-out, dépression. Qu'est-ce que c'est que la dépression? Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le milieu médical, lors de la thérapie, etc., de par ton interprétation de ton parcours, tu peux être en mesure d'apporter... comment je peux dire ça, des informations supplémentaires, des pistes de réflexion et d'accueil et de compréhension
d'accompagnement aussi pour les personnes qui vivent tout ce qui est dépression, etc. Moi j'appelle ça des sas de dépressurisation ou des vidanges, hein. Des vidanges, des vies d'anges. Comment réintégrer sa lumière et donc se débarrasser de tout ce qui bloque en fait à intégrer et à incarner sa lumière. Donc c'est un petit peu tout ça que tu as envie de partager. C'est énorme, hein, c'est beaucoup. Donc laisse-toi le temps, je pense, parce que ce valet il apprend, il se laisse pas à pas guider par cette énergie créatrice sans savoir vraiment à quoi ça va ressembler, hein, quelle forme ça va prendre, comment ça va être accueilli, etc. Tout ça, ne te pose pas ces questions-là parce que tu en ressors tout juste de ce nouveau cycle, mais tu as déjà des choses à mettre en place, à expérimenter dans la communication et possiblement déjà dans un contexte plus intime déjà, hein, avec tes proches, avec ton conjoint, ta conjointe, etc. Donc, hop là, est-ce qu'on a une dernière carte? Ouais, laisse-toi recevoir, hein. Laisse-toi recevoir parce que il y a un équilibre, hein. Le 6 de denier, c'est l'univers ou quelqu'un, enfin voilà, tu reçois un dernier petit denier, un dernier colis qui vient rééquilibrer les choses. C'est aussi la charité du cœur, la charité dans le sens je donne et je reçois, il n'y a plus aucune différence. Donc possiblement que tu as encore des choses à recevoir dans les interactions intimes sur ce que tu as vécu, en termes de compréhension de messages en fait que l'autre va te transmettre sans en être conscient ou consciente d'ailleurs, hein, mais dans ce qu'il va dire dans vos échanges, ou ce qu'elle va dire, ça va te permettre d'intégrer quelque chose comme un antidote à ce que tu as vu comme étant un poison. Ouais. Parce que pour moi, en fait, pour moi, tu vois encore, il y a des parties en toi, en tout cas peut-être t'en as pas conscience, mais dans ton inconscient, il y a des parties en toi qui voient ces périodes de difficultés, de troubles, de mort à soi-même et de renaissance. Je sais, c'est très fort comme terme, mais je suis bien placée pour savoir que oui, on peut appeler ça des morts et des renaissances. Et bien tout ça, toutes ces périodes-là, ces cycles que tu as pu vivre, il y a encore un regard comme si c'était de la faiblesse, comme s'il y avait eu un échec, comme si tu aurais pu éviter ça, comme si voilà, du coup il y a beaucoup de critiques et il y a toute cette pression sociale aussi où normalement on n'est pas censé trop se laisser emporter du côté de la joie, de l'euphorie, de tout ça machin, parce que sinon on risque de faire des jaloux et c'est pas juste que nous on soit dans le bonheur alors qu'il y a autant de souffrance dans le monde. Et de l'autre côté, cette aiguille, on se laisse pas accepter dans ce monde, hein, il y a toute cette pression sociale, on se laisse pas accepter que parfois on a besoin de vraiment toucher le fond du marécage, hein, avec cette lune, le fond de notre être pour trouver le trésor à l'intérieur. C'est ce dont te parle le 9 de coupe, hein. Et ça, cette pression sociale, toutes ces croyances, hein, dont on te parle ici, eh bien, tu es en train encore d'alchimiser ça pour pouvoir transmettre, poser un antidote, non pas que pour toi sur ta vie, même si c'est en cours, c'est ce qui est en cours au mois de mai, mais par la suite, transmettre cet antidote qui t'est unique, hein, qui va passer par ton canal de vérité, de vision du monde, mais qui va pouvoir aider d'autres personnes en fait à accepter que oui, parfois on passe par des morts et des renaissances, par comme je dis, des sas de dépressurisation, des dépressions, etc. Et que c'est pas ni bien ni mal, ce sont des étapes. Pourquoi je disais tout ça? Oui, donc laisse-toi recevoir ce qui te permet de continuer ce cheminement-là. Parce que ça te permet d'être charitable envers toi-même aussi, j'entends. Bon, je sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, est-ce qu'il est à l'envers? Qu'est-ce que ça veut dire le 3 de denier à l'envers? Parce
que j'ai eu un petit doute là, s'il est tombé à l'envers ou pas, c'est pas clair. Relâchement. Alors, surqualifié, relâchement, effondrement, étroitesse, préjugé, égoïsme, qui s'ennuie, paresseux, hypercritique. Bon, regarde tout ça. Regarde tout ça et ce qui t'empêche, parce que le 3 de denier à l'endroit, c'est la collaboration, c'est le fait de tisser ensemble, c'est le fait d'aller vers son succès, vers l'achèvement à plusieurs, de construire quelque chose avec, en réunissant les forces de chaque individu qui participe au projet. Ici, regarde à la fois les syndromes de l'imposteur qui te font croire que c'était un échec, de la faiblesse d'avoir passé par là et que tu ne peux pas transmettre ce que tu as à transmettre pour les autres parce que tu es passé par ces périodes-là de vie. Qu'est-ce que c'est pour toi l'expertise, la qualification à transmettre quelque chose, à vivre, à développer une activité professionnelle ou quoi vers laquelle tu as envie d'aller ou dans laquelle tu es. Observe tout ça, vraiment. Là, on me dit que c'est pas que de l'ordre de l'individuel, c'est de l'ordre du collectif, du familial, du transgénérationnel, du karmique. Donc forcément, ça va pas se faire en un claquement de doigts, et donc il y a énormément de choses à fouiller. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, vous avez déjà pas mal de pistes. Si tu veux aller approfondir tout ça, encore une fois, je t'invite vraiment à prendre contact avec moi ou n'importe quel autre thérapeute ou coach, etc. Si tu as besoin d'être accompagné pour ça, parce que des fois à deux on va un peu plus vite, de façon plus structurée, parce que parfois on peut se perdre complètement et d'avoir une autre personne comme ça en miroir qui pose les bonnes questions, qui vient recadrer, qui vient synthétiser, ça peut faire du bien pour farfouiller un peu comme ça dans l'inconscient. Donc n'hésite pas surtout, parce qu'ici il y a aussi peut-être, oui tu peux aider les autres, de par ta présence, de par tout ce que tu as alchimisé de ton parcours, mais tu peux aussi être aidé en même temps. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas en voie de pouvoir aider les autres dès maintenant. Voilà, je te donne un exemple, comme ça peut-être ça va te parler. Donc pour ma part, je suis, entre autres, mais je suis coach, donc accompagnante et cartomancienne, mais je suis toujours suivie en fait. Je vais toujours me faire mentorer par un coach, là en ce moment je suis plutôt dans des coachings de groupe qui font énormément avancer aussi. Voilà, j'ai toujours c'est pas une béquille, mais j'ai toujours un arbre sur lequel je peux m'appuyer un peu parfois si... pour continuer de défricher moi-même ma vie en fait. Parce que la plupart du temps, sachez que quand je reçois quelqu'un en accompagnement, limite la problématique de la personne que je reçois à un rendez-vous, la problématique je l'ai soldée juste la veille. Soyons honnêtes, on est tous en chemin, on est en parallèle, il n'y en a pas un ou l'autre qui est plus avancé, plus en hauteur, non, c'est tout ça que tu as besoin de regarder là. Je pense que ça va ouvrir beaucoup de choses. Ok, allez, les petits conseils pour terminer, parce que là on va bientôt attendre les 40 minutes et c'était pas le but. Les petits conseils pour vous les Sagittaires. Hop là. Tac, 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 tic, tchouk, tchouk. Alors, le jaune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ici. Le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. J'aime bien quand les messages comme ça viennent juste faire atterrir toute la guidance. Gentiment. Bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Mais ça ne veut pas dire que tu dois absolument... comment je peux dire ça ? Être dans la critique, du coup, des autres ou de soi. Les valeurs, ce sont pas... Là, on ne te parle pas de valeurs morales, éthique, tout dépend de ce qu'on appelle éthique, mais en tout cas c'est pas des valeurs sociales, morales, qui suivent les lois de l'humain, ce sont des valeurs profondes, des besoins et des valeurs de l'âme, de ton étoile, d'accord, donc des lois universelles aussi.
dont on parle ici. Mais finalement, quelles que soient les situations, on t'invite aussi à reconnaître que tu as su t'en tenir à ces valeurs-là. C'est ça qu'on me dit aussi. Ok, allez. Hop là, il n'y a plus de batterie, je ne vois plus rien. Alors, je te mets ça de plus près pour que tu puisses faire, si j'y arrive, une capture d'écran. On voit tout le monde là, ouais. Une capture d'écran pour te rappeler ces petits mantras. À mon avis, il y a encore des pistes d'introspection là. Hein. Ça peut partir un peu dans différentes voies, donc je t'invite à t'accompagner de ces messages-là. Et puis, mes amis sagittaires, merci beaucoup pour cette belle guidance. Je te souhaite un très bon mois de mai. Je t'invite à liker, partager à tes amis sagittaires qui n'auraient pas eu encore cette guidance, la vidéo. Et puis à commenter, me dire, soit maintenant, soit un peu plus tard dans le mois de mai, en quoi ça a résonné, qu'est-ce qui est apparu comme prise de conscience, comme compréhension. Est-ce que ça a collé? Est-ce que ça a résonné pour toi? Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait pour être mis et mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Et puis encore une fois, si tu souhaites une guidance privée ou tout autre accompagnement ou tout autre produit et service, va fouiller dans le site, il y a pas mal de surprises, il y a pas mal de choses à l'heure d'aujourd'hui. Je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses à découvrir sur mon site. Tu trouveras tous les liens en dessous en barre de description. Paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.